Leçon photo 4. Angle. Dans la leçon numéro 4, nous expliquerons comment choisir l'angle de prise de vue approprié. L'angle est l'angle sous lequel nous photographions un objet. Choisir le bon angle peut faire une grande différence dans l'apparence d'une photo ou d'une vidéo. Il existe plusieurs types d'angles que nous examinerons dans cette leçon. L'un d'eux est l'angle anglais, dans lequel l'objet est filmé de bas en haut. Cet angle peut créer une impression d'échelle et de grandeur de l'objet. Un autre type est l'angle américain, dans lequel le sujet est photographié de haut en bas. Cet angle peut mettre en valeur les détails et les textures d'un objet. Et enfin, l'œil d'oiseau est un angle dans lequel l'objet est photographié à vol d'oiseau. Cet angle peut créer un effet intéressant et inhabituel. Le choix de l'angle dépend du but de la prise de vue et de ce que vous souhaitez transmettre au spectateur. Par exemple, si vous souhaitez mettre en valeur la hauteur d'un bâtiment, alors l'angle anglais sera le plus adapté. Si vous souhaitez montrer les détails architecturaux du bâtiment, alors mieux vaut choisir l'angle américain. Et si vous souhaitez créer un effet inhabituel et surprendre le spectateur, alors l'œil d'oiseau sera un excellent choix. Dans cette leçon, nous apprendrons comment choisir l'angle le plus approprié pour chaque situation et comment cela peut affecter la perception de la photo. Venez à la leçon numéro 4 et découvrez le monde des angles de caméra en photographie et vidéo. N'ayez pas peur de vous mettre à terre. Si vous êtes déjà photographe, mais que vous n'avez pas encore accepté le fait que vous devez constamment ramper sur le sol et salir vos vêtements, vous allonger sur un studio photo piétiné, de la neige ou des feuilles d'automne avec votre modèle, alors vous avez encore beaucoup de choses devant vous. La prise de vue depuis le sol est utilisée dans différentes situations. Attraper la bête. Vous souvenez-vous de clichés amusants où le photographe est allongé sur le sol et un phoque se prélasse sur lui, un lionceau rampe ou un perroquet regarde dans l'objectif. Pour obtenir des clichés spectaculaires, ainsi que pour ne pas effrayer l'animal et prendre une bonne photo, le photographe animalier doit non seulement s'allonger sur le sol, mais aussi être prêt à attendre. Prenez une photo épique. En photographiant une architecture ou une personne de bas en haut, vous les rendez plus significatifs. Cet angle est populaire dans l'industrie de la mode et du portrait, où il est important de montrer une image et un caractère brillant. Si nous parlons de prise de vue en groupe, alors même là, cet angle est applicable. Par exemple, si vous photographiez un groupe musical, allongez les jambes du modèle. Si vous photographiez d'en bas, pointez l'appareil photo vers le haut et placez le modèle plus près de l'objectif, ses jambes s'allongeront, deviendront plus minces et plus longues. Cela est particulièrement vrai lorsque vous photographiez avec un objectif grand angle dont la distance focale est inférieure à 50 mm. Mais gardez à l'esprit que les jambes s'allongent à cause de la distorsion, ce qui signifie que les objets autour du modèle s'allongeront également de manière disproportionnée. Par exemple, si elle se tient près d'une chaise, ses 4 pieds deviendront également interminables et minces comme un mannequin. Obtenez une pose expressive. Photographiez le modèle en mouvement. Demandez à pointer différentes parties du corps et les accessoires dans le cadre, si cela est dû à l'idée de la séance photo. Que se passe-t-il si la personne dans le cadre se penche? Fera-t-il une pose cassée avec des angles vifs des bras et des jambes? Est-ce que ça va geler pendant une étape? Tirez de bas en haut. Ne vous précipitez pas pour vivre une expérience de déjà vu et relisez le dernier bloc. Avant cela, nous parlions du tir en position couchée sur le ventre, à genoux. Mais que se passe-t-il si vous vous allongez sur le dos? Cet angle est atypique et brise la perception du spectateur, il attirera donc certainement l'attention. Important, pour de telles prises de vue, vous aurez besoin d'un objectif grand angle. Cela est dû au fait que vous devez capturer autant d'objets que possible dans le cadre, mais vous ne pourrez pas vous éloigner plus loin, comme si vous étiez debout. Obtenez des photos spectaculaires en demandant à votre sujet de se pencher sur vous, en se cambrant. S'il s'agit d'un portrait de groupe, demandez aux gens de se pencher vers vous, d'étendre leurs bras et de les toucher. À propos, ce sera une bonne solution pour les reportages de vacances. Concentrez-vous sur les yeux. Cet angle est idéal pour que les yeux soient au centre de l'attention. Les yeux paraissent grands, ouverts et mieux éclairés lorsque la personne lève les yeux. Important, le plus souvent, la prise de vue est réussie si vous photographiez le modèle du côté du visage, lorsque la tête est plus proche de l'appareil photo et les jambes plus éloignées. Cela dépend beaucoup de l'idée et de la pose du modèle, mais il y a plus de chances que le visage ne paraisse pas avantageux autrement.
Les narines vont sortir, et le menton va devenir plus lourd. Raccourcir et augmenter la distance. Le raccourci ne concerne pas seulement le plan au-dessus et au-dessous, mais aussi le plan plus proche et plus loin. En photographiant le modèle plus grand ou plus petit, vous pouvez transmettre une ambiance différente et faire jouer, même un cadre ennuyeux. Capturez plus d'espace dans le cadre. Ceci est important si vous souhaitez montrer l'espace, le décor ou le contexte de votre histoire. Imaginez, une fille sourit. Sain et beau, mais ensuite nous nous éloignons et voyons qu'elle est une épouse au bureau d'enregistrement, ou peut-être une méchante sorcière qui invoque une potion. Rapproche-toi. Si l'approche avec les plans généraux n'est pas proche, vous aimez les photographies intimistes, une ambiance intimiste et isolée dans la photo, photographiez le modèle de près. De cette façon, vous capterez des nuances subtiles d'émotion, révélerez le caractère et forcerez le spectateur à imaginer à quoi ressemble la personne sur la photo, à quoi elle pense. La voici, c'est la photo torride que vous recherchiez. Il s'agit d'un objectif optique long d'une focale de 85 mm, ce qui correspond à un objectif de 85 mm à partir de 100 mm. Quel que soit le point de prise de vue que vous choisissez, analysez toujours le résultat et complétez l'expérience. C'est vrai, il y aura probablement des variations, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. N'ayez pas peur d'essayer de faire des erreurs. Prends une photo épouvantable, comprends que c'est mauvais et que tu n'as pas besoin de faire quelque chose de plus douloureux que ce que nous utilisons pour photographier, comme sur un passeport. Merci d'avoir regardé ma chaîne YouTube. Je suis très heureux que vous ayez pris le temps de regarder mes vidéos. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez trouvé des informations utiles ou simplement passé un bon moment. Je serai ravi de vous revoir sur ma chaîne. Merci pour votre soutien.